Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire le horoscope pour les Sagittaires pour le mois de décembre. On est parti, j'ai déjà pris de l'avance en prenant les cartes, mais je n'arrive plus à parler, ça y est. Je ne les ai pas vues, donc on va découvrir ensemble le tirage. État d'esprit en haut, dans quels états d'esprit vous rentrez? Ok, guérison. En lien avec la mer. Ça peut être aussi des difficultés tout simplement avec les femmes. Là, c'est pas l'énergie féminine qu'un homme peut porter, c'est vraiment pour moi les femmes. Donc ça peut être soit par rapport à des ex-compagnes, à une maman, à une grand-mère, à des sœurs, à des tantes, tout ce qui est énergie féminine. Il y a une guérison qui s'opère à ce niveau-là et je pense que du coup ça va nous parler et le tirage va être très axé sur peut-être une notion de se libérer de blessures que vous auriez pu vivre en lien avec les femmes en général, que ça soit, mais ça peut même être des trucs vraiment bateaux comme une prof au collège ou au lycée qui vous a vraiment détruit votre estime de vous en une phrase. Ça peut vraiment être des choses qui remontent à loin, mais qui vont être appelées à être guéries. En tout cas, on va vous inviter à guérir ces facettes-là pour pouvoir vous libérer de ce fardeau pour clôturer l'année. Donc c'est vraiment cette notion de guérison du cœur, vous. Hein. Confiance, je vous parlais de manque d'estime de soi qui aurait pu être lié à des événements où on vous a peut-être de façon répétée fait comprendre que c'était pas assez bien, que vous n'étiez pas à la hauteur, que ça ne suffisait pas. Et donc du coup, là on voit que on est beaucoup plus ancré dans votre vie là professionnelle et matérielle. C'est un peu comme les scorpions. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est posé, ou en tout cas, le fait d'équilibrer les choses par rapport à des projets, à peut-être aussi prioriser les bonnes choses dans votre vie, fait qu'en décembre, j'ai l'impression qu'au niveau pro, ça va rouler de façon plutôt, on va dire, fluide. Et je me rends compte avec vous, j'ai oublié, parce que j'enregistre pas tout en même temps, vous vous doutez bien tous les horoscopes, j'avais oublié les gris-gris pour vous, on va les mettre là. Donc ça nous dit ici qu'on prend le temps de faire les choses bien finalement, et on est dans quelque chose où professionnellement parlant, si on avait posé des bonnes bases et qu'on a su prioriser et prendre voilà des initiatives qui ont été, je l'espère pour vous, profitables, on voit que franchement ça a l'air de rouler. Ça veut pas forcément dire que tout le monde va avoir un mois jackpot et que les finances sont forcément au top et qu'on n'a plus de crédit à payer, qu'on n'a plus de facture, mais c'est cette notion de je gère correctement mon budget, quelle que soit la teneur et du coup la potentialité du budget et des affaires en cours qui pourront être débloquées. Je sais gérer avec ce que j'ai. C'est ça pour moi que je ressens ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'angoisse et de stress de ce côté-là. Au niveau du vie sentimentale, guérison, je vous parlais de la guérison du cœur. Alors je vais complémenter parce qu'on nous parle du 5 de bâton. 5 de bâton, ce sont un peu des contradictions. C'est d'être un peu en contradiction avec soi-même ou avec d'autres personnes. Là, c'est vous voyez, c'est marrant que j'avais jamais fait attention sur ce tarot. Donc on a le 5 de bâton et là on a une étoile à 5 branches qui est très connue dans un symbole de la Wicca et pas que. Mais bon, on a vu que le tarot est quand même axé Wicca, sorcellerie, enfin sorcier. Il y a cette notion ici justement de ce qui était divergent en vous et de ce qui n'était pas finalement qui n'était pas en bonne entente, enfin qui ne fonctionnait pas. Ce qui me vient en tête, c'est le mot homéostasie. Donc je crois que c'est quand les cellules sont dans un environnement qui n'est pas hostile et qui peuvent fonctionner de façon intelligente avec les autres cellules. Donc là, il y a une notion d'harmonisation au niveau de votre vie sentimentale et au niveau de votre vie peut-être aussi familiale, parce que pour moi là, c'est plutôt la sphère intime. Donc c'est pas forcément un partenaire de vie, ça peut aussi être en lien avec la famille. Et pour rebondir au début, avec cette notion de guérir quelque chose par rapport à votre maman ou une énergie féminine, quoi, femme. Donc là, on voit quelque part, on raccroche les wagons, on sait où on va et on est beaucoup plus solide, on est beaucoup plus stable dans ses choix. Ah, il y a de l'orage, je sais pas si vous entendez, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus stable où on s'harmonise. Voilà, il y a une idée de conciliation, d'harmonisation et de choses qui se posent où on est beaucoup plus finalement en paix avec ses choix, avec soi-même, parce qu'on n'est plus dans une lutte et un combat permanent intérieur ici. Hein. Ok. Le conseil, c'est l'impératrice et le courage. Donc c'est vraiment de suivre vos convictions et de continuer à créer ce que vous avez entamé, puisqu'apparemment vous semblez être sur une pente ascendante qui est bonne.
Donc là, on nous dit simplement que vous êtes dans la bonne direction, que les choses, elles sont bien, elles s'orchestrent bien, ça se pose bien, et on vous dit de rester dans ces énergies-là en fait. Rester dans quelque chose d'ancré et rester dans quelque chose finalement de lumineux, puisqu'il semblerait que ce soit les énergies que vous ayez déjà. Donc on vous dit restez dans ce que vous avez commencé à mettre en place et restez dans des bonnes vibrations, on pourrait dire, et restez surtout confiant et ne doutez pas de vos propres capacités. C'est un peu ça pour moi le message. On va voir quel est le complément au niveau du conseil. Alors pour les Sagittaires, il y en a deux. On a le 7 de coupe, mais c'est ça, vous avez choisi. Et je pense qu'on pourrait simplifier en disant, vous vous êtes choisi, quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, vous vous êtes choisi, vous avez choisi vos intérêts, et quelque part, c'est ce qui vous permet d'être beaucoup plus en confiance et beaucoup plus dans une assise et un confort, que ce soit matériel ou émotionnel, qui est lié au choix que vous avez fait, où vous n'avez pas suivi bêtement les envies et les pulsions primaires, mais vous avez su choisir quelque chose de plus long, peut-être à mettre en place, mais de beaucoup plus pérenne et de beaucoup plus finalement judicieux sur la durée. Donc on est dans de bonnes énergies ici. Il semblerait que les choix aient été faits de manière intelligente et pas dans la précipitation, et c'est ce qui permet de vraiment enclencher un renouveau, on va dire sain, et qui va à la bonne vitesse. Au niveau du conseil. Voilà la voiture, c'est marrant. Alors ça, pour ne pas les nommer, je me dis des fois quand je me prends un petit Kinder Surprise, voilà les petites voitures Kinder Surprise. Le cœur, c'est guérison du cœur, ça confirme. Soleil, c'est que vous êtes vraiment dans des énergies qui vont vraiment être très lumineuses. On a la tour Eiffel. Ça peut nous parler de hauteur, de passer à un niveau supérieur ou quelque chose en lien avec la France, du coup. Ou peut-être pour certains, justement, qui sont expatriés, de repartir sur un projet plutôt made in France, je sais pas. On a la lettre H, 2 et le L. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à regarder ce que je propose sur mon site web et sur Patreon. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.